vais te présenter un texte que je trouve très intéressant, que j'aimerais introduire par une notion de halakha. C'est un texte qui est en relation avec notre sidra, et il y a un questionnement très curieux que je vous propose. Alors voilà, dans le Shulchan Aruch, premier texte, dans le Shulchan Aruch, il est dit, à propos des bénédictions de la Hamida, Imratsa le aussi b'chol bracha me'amtziot me'ein habracha mosif. Si quelqu'un veut ajouter une demande dans les bénédictions intermédiaires de la Hamida, donc ni dans les 3 premières, ni dans les 3 dernières, mais dans les intermédiaires, si je veux ajouter quelque chose, me'en bracha, qui est de l'ordre du thème qui est développé, mosif, je peux le faire. Ketzad, comment est-ce qu'on le fait concrètement? Hayalo chole, mevakesh alav rachamim bebirkat refa'enu. Si parmi ses proches il y a un malade, eh bien il demandera la compassion dans la bénédiction refa'enu. Hayat sarir parnassa. Si lui-même a besoin de parnassa, il est au chômage, mevakesh alea bebirkat hashanim, il l'introduit dans la bracha mevarech hashanim, qui est la subsistance. Aleph bet. Voilà ce que dit le Mishnah Berurah. Hayalo chole. S'il avait un malade, ayin pri megadin, chez katav de dafka hayaloch im hayalo. Ça, c'est lorsque lui, il a quelqu'un qui est malade. Vechen be parnassa, dafka im tsarir le parnassa. C'est précisément lorsque lui a besoin de parnassa. Aval eno rachai de vakesh rachamim bibracha miamtsiot ala atid. C'est-à-dire qu'il a besoin d'une refoua ou il a besoin d'une parnassa. Mais il n'a pas à demander rachamim dans les bénédictions intermédiaires al-ha'atid pour le futur. C'est-à-dire de dire que chez Yechale, je te demande à toi, Dieu, que je ne tombe pas malade, Veshelo yersach l'armo, et que je ne manque pas de pain, ça, on ne le fait pas. Parce que c'est un manque de Emouna de le faire. Parce que ça serait peut-être un manque de Emouna. Même s'il y a un auteur qui dit qu'on pourrait le faire, mais d'après le Mishnah Berurah, voilà. Tu es en bonne santé, les tiens sont en bonne santé, Baruch Hashem. Donc, première réflexion du Mishnah Berurah. La deuxième, c'est le bet. Donc, mevakesh alav rachamim, il demande la compassion. C'est quoi, rachamim? Aïn pri chadash de maïté mezoar. D'où est-ce qu'on sait que l'on demande rachamim dans la bénédiction refa'enu? De tsarir, pardon, j'ai sauté une ligne, de maïté mezoar parachat vayishlach. On le voit dans le Zohar, dans la Sidra de Vayishlach, Hatzilenina, et on reviendra là-dessus. Sauve-moi, s'il te plaît. De Bitfila Baï le Parouché Milé que de Kayéot. Dans la Tefila, il faut dire les mots, être explicite. Et le Mishnah Berurah ajoute Hamevakesh rachamim ala chole. Maintenant, quelqu'un qui demande de la pitié pour un malade, et sarir le haskir shemo, il n'a pas besoin de mentionner son nom, chez Neymar, El Na Refanala. C'est la tefila que Moshe avait fait pour sa sœur. S'il te plaît, Hachem, guéris-la immédiatement. Velo Iskir, Shem Myriam. Et là-bas, Moshe n'avait pas dit El na refa na la achoti Myriam bat Yochevet. Il n'a pas dit. On ne mentionne pas le nom du malade quand on est devant lui.
Aval, Shelo Befanav, mais si je le fais dans ma Amida et je le fais le soir chez moi, Sarir Laskir Shemo, là je mentionne son nom. Pour Sheu Mosif, je reprends notre texte, Haga, pour Sheu Mosif, et maintenant, si j'ai une demande particulière, Yatril Bibracha Ve'acharkach Mosif. Eh bien, d'abord, je commence la bracha classique et ensuite j'ajoute. Aval lo yossi ve'acharkach yatil bracha, mais je ne fais pas d'abord l'ajout et ensuite je fais la bénédiction. C'est-à-dire, nous dira le Mishnah Berurah, yatril bibracha, de tsarich la'asot ikar mimatbea shetavu chachamim. D'abord, le principal de la bénédiction de la nature qu'ont proposé les Chachamim dans la Tfila, la Kasha Shelo Tiet Fela Velo Yefer, et la bénédiction, c'est-à-dire je ferai donc Refa Enu Hashem Venerafé, et après, lorsque j'ai l'ajout pour quelqu'un de particulier, eh bien là, je l'ajouterai. Il ne faut pas transformer ce qui est second en principal. וכתב הפרי מגדים, צריך להקדים ולומר מאמר שלם מעניין הברכה. Et donc, le Pri Megadim, qui est un auteur indécisionnaire, nous dit qu'il faut d'abord dire le propos de la bénédiction en entier, quasiment, jusqu'à la bénédiction, que gon im rotse levakesh yiten Hashem lo dea. Si, par exemple, je demande à Hashem de me donner le discernement. Première bénédiction de la Hamida. Je suis, par exemple, je dois prendre une décision et je ne sais pas quelle décision prendre. Eh bien, je peux parfaitement demander à Hachem d'éclairer mes yeux, mais je le ferai à la fin de la bénédiction. Donc, Yagdi veyoma ata chonen l'adam da'at, je ferai toute la bracha ata chonen l'adam da'at, toi Hachem qui accorde à l'homme l'intelligence, aval lo tevat ata levad, mais je n'ai pas à dire ata, accorde-moi le discernement. Chaïgavna b'chol habrachot, et ça c'est valable pour toutes les bénédictions. Je reprends notre texte. Ou b'shomea tefila. Yachol ishol kol tsorkav. Et maintenant, dans la bénédiction Shomea Tefila, ça veut dire je fais toujours le corps de la bénédiction et après je m'arrête au niveau de la bénédiction finale de cette bracha-là, et bien là, je peux faire toutes mes demandes. Je souhaite à quelqu'un de réussir dans une rencontre ou dans ses examens. Je peux le faire dans Shomea Tefila, toi Hachem qui entends ma Tefila, Shi kolelet kol habakashot, parce que cette bénédiction, elle englobe toutes les demandes. Le Rabbi Yonah, que chez Mosif bibracha me'en ota bracha, im Mosif ota bishvil kol Israël, omer oto bilshon rabim, velo bilshon yachid. Et maintenant, nous dit Rabbi Yonah, quand en réalité j'ajoute quelque chose qui est de l'ordre de la bénédiction pour la collectivité d'Israël, j'aimerais qu'ils aient un peu de sérénité et de paix, je le dis au pluriel et non pas au singulier. Velo Yosif est là, sauf Abracha, velo be'emtsa, et ça je peux l'ajouter à la fin et non pas au début, au milieu, dans les bénédictions du milieu. Voilà. Là-dessus, par rapport à cette introduction, le Mishnah Berurah, eh bien, il avait dit, je reprends le texte, Kata va Mishnah Berurah, Behilchot Tefila, Inyan apri Chadash de Maïte Mizoar Parashat Vayishlach, qu'il faut être très précis dans sa bénédiction, dans sa demande, et on le déduit de Hatzilenina. Quand Yaakov avait peur de la rencontre avec Esav, il lui a dit, il s'est adressé à Dieu, il lui a dit Hatzilenina, sauve-moi s'il te plaît, Miyad Achi,
Yad Esav, de la main de mon frère, de la main de Esav. Mais à ce que je sache, il n'avait pas d'autre frère. Il faut être très précis. Le mitfila bae le pérouché milé que de ka yéhot, parce que dans la tefila, il faut dire les choses pour qu'elles arrivent. Aïn Sham, et regarde le Zohar qu'on va voir dans quelques instants. Klomar, Ha'adam chayav le dayek bitfilato, l'homme doit être scrupuleux dans sa demande. Et bien que le Saint béni soit-il connaisse toutes les pensées de l'homme, malgré tout, l'homme a cette obligation d'être particulièrement scrupuleux dans sa demande. Voilà. On va s'arrêter quelques instants et j'aimerais prendre cette question de Rav Zilberstein. Je ne sais pas si je l'avais faite avec vous. Je l'ai faite avec mes petits-enfants. Je la trouve très intéressante. Alors voilà. C'est une histoire. Yaakov a du mal à trouver sa voie. Un beau jour, il décide d'ouvrir un magasin de vélos. Et cette fois-ci, il pense véritablement que c'est la bonne idée pour enfin devenir riche. Pour cela, il met toutes les chances de son côté pour que son affaire marche. Et comme il sait pertinemment que la parnassa, les subsides proviennent de Dieu, il va trouver le roche kollel du quartier Reb Aryeh. Donc, il a dans son quartier un kollel et il lui demande sa bracha. Mais il ne s'arrête pas là. Il donne à Reb Aryeh une grande somme d'argent afin que les kollelman étudient pour sa réussite. Vous savez très bien que dans les yeshivot, il y a souvent ce que l'on appelle le Parnas Hayom. Un Parnas, aujourd'hui on traduit par président, c'est faux. C'est celui qui donne la subside, la Parnassa. Et très souvent, dans les lieux d'études, vous avez quelqu'un qui contribue, ça peut être à l'occasion d'un événement heureux ou pour une askara, pour un yahrzeit, et donc il donne une somme X d'argent, et donc l'étude de ce jour-là est consacrée à la mémoire de un tel. Et donc c'est ce qu'il a fait. En même temps, pardon ? Ouais. Alors, en même temps, donc, il donne cette somme pour que les kollelman étudient pour sa réussite. Et donc, le responsable Reb Aryeh accepte, et dès le lendemain, le Rosh Yeshiva écrit en gros à l'entrée du Beth Midrash, l'étude ainsi que la prière de ce mois-ci sont dédiées à la réussite du nouveau magasin de chaussures. Mais après une vingtaine de jours, Reb Aryeh reçoit l'appel de Yaakov qui lui explique qu'il peut arrêter de prier car son magasin de vélo a déjà fait faillite malheureusement. Et Reb Aryeh est sous le choc pour une toute autre raison. Il vient de se rendre compte qu'ils ont prié et étudié pour un magasin de chaussures et non de vélo. Il se demande maintenant s'il doit rendre l'argent perçu à Yaakov ou bien si on considère qu'il est clair aux yeux d'Hachem quelle était la volonté de Yaakov et que les tefilot n'ont pas été vaines. Quel est le dit? Voilà. Donc, vous devinez parfaitement la question. Alors, on y répondra après. Je reprends notre texte. Kevan Shamishna Brura avait appris Chadash Kadvu Ayen Sham. Et donc, l'auteur de ce Dvar Torah nous dit la chose suivante. Puisque le Mishnah Brura et le Pri Chadash ont écrit Ayen Sham, va voir là-bas à propos de l'histoire de Yaakov, le Kayem, mitzvah lishmoa le divrei chachamim, on va réaliser cette mitzvah d'écouter les paroles de nos chachamim, ou ne'ayen de Sefer HaZohar, et on va voir ce que dit le Zohar sur ce sujet-là. Chach ne'emar sham, hatzilinina miyad achi miyad Esav. Sauve-moi s'il te plaît, donc c'est avant la rencontre avec Esav, de la main de mon frère, de la main de Esav, qui a anochi oto, parce que j'ai peur
Pen yavo veikani em alabanim, de peur qu'il ne me supprime, em alabanim, mère avec ses enfants. Et le Zohar nous dit, Mikan, man de tsaletsunte, de là on déduit que celui qui fait une tefila, de Baé, le Parsham, il avait que de Kayehot. Eh bien, il doit expliciter les mots pour que ça arrive. Traduction, Mi Shemit Palel, Saïr le Faresh Dvarav Kara, où il doit être très explicite. Hatzilenina, sauve-moi. Veitema de Ha Shezavatali Milavan. Et si déjà tu te dis, mais Yaakov a été sauvé de Lavan, non, je te demande pas Hatzilinina, mais je te demande Miyad Achi. Je te demande de me sauver de mon frère. Future rencontre. Ve'i tema krevin achoranim stam achin ikron. Et si tu me dis que même les proches peuvent être appelés des frères, viens ici mon frère, et je parle d'un bon ami, eh bien, donc moi, Yaakov, j'explicite les choses, Miyad Esav. Je te demande de me sauver de la main de mon frère Esav. Maïtama, pourquoi faut-il tous ces détails? De Gil Farsha Mila que de Kagehot, parce qu'il faut dire les choses très correctement. Ka'amour, המשנה ברורה והפרי חדש הביאו מקור לדבריהם מהזוהר קדוש. Donc le Mishnah Bura et le Pri Hadash ont pris leur source du Zohar, le texte qu'on vient de voir. אך נראה שדבר זה רמוז גם בכמה מקומות בדברי חז"ל, והמפרשים בנגלה, mais en réalité il me semble, nous dit cet auteur, que cette chose est déjà dite en allusion dans d'autres références et parmi des commentaires très explicites au-delà du Zohar, le Farashat Rukat ou Parashiot Nosafot dans la Sidra de Rukat, donc dans notre Sidra de ce Shabbat et dans d'autres passages. À quel moment? Alors voilà. Regardez cette référence-là. À un certain moment, après l'histoire du rocher, il y a le deuxième de nos maîtres qui disparaît. C'est Aaron. Myriam avait disparu. Il y a eu l'histoire du rocher, on ne va pas en parler, et Aaron disparaît. Et dès que Aaron disparaît, le texte nous dira Vaishma Kanaani Melech Arad, Yoshev Anegev, qui va Israël derech Atarim. Et le Cananéen, le roi de Arad, qui habitait dans le sud, a compris, il a entendu, il a compris que Israël venait par le chemin de Atarim, Vailachem Israël, et il a combattu contre Israël, Vayish Mimenu Shevi, et il a fait des prisonniers. Vaïdar Israël Neder Lachem, et quand il y a eu des prisonniers, ou d'après Rashi, une prisonnière, Vaïdar Israël Neder Lachem, Israël a fait un vœu en l'honneur d'Hachem. Vayomar, il a dit, Im naton titen et ha'amazeh beyadi. Si tu livres ce peuple-là dans ma main, ve'acharamti et arehem, je mettrai au cherem leur ville, c'est-à-dire je n'en tirerai aucun profit. Je ne veux pas profiter du butin. Voilà. Ça, c'est dans le chapitre 21, verset 1 de notre Sidra, 1 et 2. Et on va développer maintenant cela. Al milchemet Israël beknaani,
Voilà. Alors, vous savez, comment est-ce que le Cananéen a entendu que Israël arrivait? Eh bien, après la mort de Aaron, il y a les colonnes de nuée qui ont disparu. Puisqu'on bénéficiait des colonnes de nuée, durant l'existence de Aaron, grâce à lui, il meurt, plus de colonnes de nuée. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Cananéen décide de combattre Israël. Non pas qu'on le menaçait, mais finalement, il a voulu profiter de l'occasion. Je reprends notre texte. Al-Milchemet Israël Ba'Knaani, Melech Arad, Yoshev Hanegev. À propos du Cananéen, roi de Arad, qui habitait dans le désert, Katav Rashi, voilà ce que dit Rashi sur notre verset. Yoshev Hanegev, Ze Amalek. Ah, mais celui qui est dans le sud, c'est pas le Cananéen, mais c'est Amalek. D'où le sait-on? Chez les Mar, parce qu'on a vu à propos des explorateurs, Amalek, Yoshev, Eretz Hanegev. Et Amalek habite dans le pays du sud. Alors quoi? C'est Amalek ou c'est le Cananéen? Et Rashi continue, Veshina et le Shono, le Daber Bishon Knan. Et en réalité, c'est Amalek qui vit. Et Amalek a changé son langage pour parler comme les Cananéens. Il voulait se faire passer pour un Cananéen. Pourquoi? Que dès Shiyu Yisraël mitpalelim le Hakadosh Baruch Hu, la tête Knanim biyadam, pour que lorsque Israël prie le Saint béni soit-il de livrer les Cananéens dans leurs mains, vehem enam Knanim. Or, Israël ne combat pas avec les Cananéens, mais avec Amalek. Je continue Rashi. Raou Israël le vouchéhem qu'il bouchait Amalekim, ou le Shonam, le Shon Knaan. Et donc, dans le combat, Israël a vu les habits de leurs ennemis et ils étaient habillés comme des Amalekites, mais ou le Shonam, mais ils parlaient comme des Cananéens pour induire en erreur Israël. Et c'est là, voilà. Et donc, Amrou, et donc Israël a déclaré, Nitpalel Stam, eh bien, on va prier de façon anonyme, délivre-moi de l'ennemi. Shenema inaton titen et amazé beyadi, si tu me livres ce peuple-là, il n'a pas dit le Cananéen. Je livrerai en anathème, je laisserai en anathème toutes ces villes. C'est incroyable cette histoire-là. Olemikan, chez Iatzlachat Israël Natsea Bekrav Harishon, Yva Nikach, chez Tfilatam Loaitam Duyeket. Donc on voit d'ici que l'échec d'Israël de vaincre sur le premier front a jailli du fait que leur prière n'était pas précise. Et bien que dans leur prière, ils ont prié pour Amalek, enfin, ils ont prié pour celui qui était en face d'eux. Mais comme dans leur prière, ils ont demandé à vaincre le Cananéen, qui n'existe pas, celui qui va en face d'eux, ce n'était pas le Cananéen, ils n'ont pas réussi à vaincre. Et donc, je vais m'arrêter un instant.
Omna Bikrav Hasheni, donc pour le deuxième combat, Kachei Palelustam, lorsqu'ils ont prié d'une façon plus large, anonyme, eh bien, Im Naton Titen et Amazé Biadi, si tu me livres ce peuple-là, Nitzruhu, eh bien là, ils ont réussi à vaincre. D'où est-ce que Rashi tire cela? Notre verset. Parce que regardez, il y a quelque chose d'incroyable. Et le Cananéen, roi de Harad, qui habite dans le sud, a compris que Israël venait par le chemin de Hatarim, et ce Cananéen a réussi, Cananéen, on sait maintenant que c'est Amalek, a réussi à combattre Israël, Vayish Bimenu Shevi, et il a fait des prisonniers. Donc, le premier combat était un échec. Et donc, Israël a fait une nouvelle prière, et il a dit, si tu me livres ce peuple-là, voilà, de façon anonyme, eh bien alors, j'offrirai tout le butin. C'est incroyable cette histoire-là. Et donc, Gam Davarze Ramouz de Mishnah Bura. Et cette histoire-là de Rashi, eh bien, c'est ce que nous voyons dans le Mishnah Bura qu'on a écrit, qu'on a lu, chez Kata, où il est marqué celui qui demande de la compassion pour son prochain n'a pas besoin de mentionner son nom. Chez Neymar, El Narofanala. Veluiskir Shem Miriam. Ça, c'est lorsque j'ai un malade devant moi. Ça m'est arrivé dans des chambres d'hôpitaux où il y a des malades qui m'ont demandé une refouache les mains. Aval, shelo befanav, mais si je prie le soir chez moi ou à la synagogue, sarir le askir shemo, là, il faut que je mentionne son nom. Omnam Mishnah Bura diber alamit palel al chavero shirape. C'est vrai que le Mishnah Bura a parlé pour quelqu'un, un patient, quelqu'un qui est malade, pour qu'il guérisse. Avanire Pashut, Ikaron Chalgam, Alamit Palel, le Natseach et Ta'am Shelo. Mais en réalité, c'est évident que ce principe est valable pour toutes les demandes. Achen Mispar Chronim Kishru Ben Divrei Hazoach HaKadosh Anal, vers Mishnah Bura, le Parashatenu. Et effectivement, il y a plusieurs décisionnaires qui lient L-I-E-N-T, les paroles du Zohar et de Mishnah Bura par rapport à notre Sidra. Incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire que, et c'est évident que le Ribono Shel Olam, il sait pour qui je prie. Et alors, si je dis Rachel Bat Naomi et que je pense à Rachel Bat Sultana, alors ça ne fonctionne pas. Il faut croire qu'il y a un problème. Il faut croire qu'il y a un problème. Comme si la connexion ne se faisait pas. Voilà. Ça se base sur quoi, cette histoire-là? Alors, regardez maintenant. C'est bon, hein, vous suivez. Hein? Pritin Oseori. Alors voilà, il y a une Gemara dans Baba Metzia qui est passionnante. Omeret chez Adam, Shichir Sade le Chavero. C'est un homme qui a loué les services d'un homme qui est un propriétaire, qui a un champ, et il loue les services de quelqu'un qui va travailler le champ. Et donc, il y a l'histoire d'un métayer, c'est-à-dire on lui laisse comme paiement, par exemple, un pourcentage de la récolte. Et Ichir, c'est autre chose. Ichir, c'est que celui qui va travailler doit donner, quelle que soit la recette, il doit donner un certain nombre de kilos
de production. Par exemple, tu travailles le champ et tu dois me donner 100 kilos de blé. Et le reste est pour toi, quelle que soit la production. C'est ça la différence entre le métayer, c'est au pourcentage, et le yichir, ça, c'est une somme fixe de la production. Et donc, un homme qui a alloué son champ à quelqu'un, vers Marlo, le Zorachitim, il lui a dit, tu me plantes du blé. Vous arasorim. Et celui qui est l'employé, il a planté de l'orge. Ve'asade niche de fa. Et il y a eu un cataclysme. Et le champ a brûlé. Il y a une épidémie. Tous les grains n'ont rien donné. Afalpi, chez Kol Asadot, chez Sudvur, Hayu Zorot, Gamken, Seurim. Et bien que tous les champs aux alentours avaient comme plantation de l'orge, Venish de Fougamken, et les champs aux alentours ont aussi été brûlés par cette bactérie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le propriétaire dit à celui auquel il a sous-loué les services, tu me dois l'équivalent de 100 kilos de blé. Mais l'autre lui dit, mais tu vois bien que c'est une catastrophe nationale, enfin nationale, régionale. Alors, qui a raison là-dedans? C'est la problématique de la Gemara. Pardon? C'est de l'orge, c'est pas du blé qu'il a semé. Voilà. Alors là-dessus, le chocher, c'est-à-dire celui qui a travaillé, il ne peut pas dire à celui qui a sous-loué ses services chez Zomakat Medina que c'est une plaie régionale. Il ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que le propriétaire peut lui dire qu'il pensait que celui duquel il a sous-loué les services, qu'il a effectivement planté le blé, Katsata, comme c'était le projet, de la reine Itpalel, chez Chitav Yatzlichu, et que le propriétaire a prié pour que le blé ait une belle opulence. Et le propriétaire peut toujours déclarer que si celui qui a mal fait son travail avait planté du blé comme c'était prévu, eh bien que la prière du propriétaire aurait fonctionné. Mais comme il a changé la destinée, il a planté de l'orge, eh bien, la prière n'est pas valable. Incroyable ce truc-là. Et ça, c'est... Et comment on fait du point de vue de l'halakha? HaMesher Chochma, Parashat Chukat, et le Mesher Chochma, dans notre Sidra, Katav Shinikan Amekor, le Divrei Agmara, il nous dit que c'est dans notre Sidra qu'il y a la source de cette Gemara. Voilà. Et je saute le passage du Mesher Chochma qui se termine par les mots Venachon, c'est comme ça qu'il faut faire. Incroyable. Ça veut dire que celui qui a mal fait son travail, eh bien, il doit payer l'équivalent des 100 kilos de blé. Hein? Alors, regardez le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit la chose suivante.
dans le Choshen Mishpat. Hitna alav bala karkash Israëna chitim. Si le propriétaire de la terre a mis comme condition que l'ouvrier, le travailleur, il doit planter du blé. Vezara seorim, et l'autre a planté de l'orge. Au Shelozara klal, où il n'a rien planté du tout. Au Shezara velot samcha, ou bien s'il a semé et ça n'a pas germé. Afalpi sheba chagav, et même s'il y a donc une sauterelle, au shidaphone, ou bien cette épidémie, vous, Karov à Medina, et que toute la contrée, la majorité de la contrée est atteinte, eno menake lo mechachicho, eh bien, il doit payer. C'est ça la halacha. Aux arasorim de Yachol Amaskir Lomar, parce que le loueur peut déclarer Ilulu Shanita Haya Mukuyambi, si tu n'avais pas changé mon ordre, eh bien, il y aurait eu peut-être la réalisation d'un verset de Job, Vatizar Omer Yakem Lach, même s'il y a une xéra, une décision funeste, la preuve c'est que dans la région il y a une décision funeste, tous les sarments de vigne ou quoi ont été dévastés, Yakem Lach, toi tu aurais pu rester debout. Va'ani lo bikashti mitrilat hashana me'ashem yitbarach yatzlicheni bisurim ki malachitim bikashti. Et moi, au début de l'année, c'est-à-dire à Rosh Hashanah, je n'ai pas prié pour qu'il y ait de l'orge qui pousse, mais j'ai prié pour que ma parnassa vienne du blé. Ouais. Incroyable. Hein? Voilà. Et donc, le Malbim, sur ce verset, nous dit Vatikzar Omer, donc sur la phrase de Job, Gamma shetikzar bederek zera, même quand il y a un décret, Yakem Lach, pour toi, tu resteras solide, qui colle à Teva tienicha tartecha, parce que la nature te sera sous toi-même. Chez Gazar, Yehoshua, la Shemesh, chez Tidom, on a bien vu que Yehoshua a interdit au soleil de bouger, et Eliaou a aussi fait un miracle. Eh bien, tu vois très bien, donc il peut y arriver, effectivement, que même s'il y a une calamité régionale, eh bien, toi, tu peux y échapper. Ça, on l'apprend de notre Sidra. Voilà. Et alors, je continue maintenant. Le Sefer Kol Eliaou Parashat Balak. Donc, je peux te poser une question. Là, apparemment, dans toute la contrée, c'était de l'orge. Et lui est le seul à vouloir, il voulait du blé. Oui. Est-ce que, bon, on peut supposer plein de choses. On peut supposer qu'il a appris qu'il allait y avoir une catastrophe naturelle et que de manière à ne rien perdre, il a dit qu'il voulait du blé. L'autre voulait qu'on plante du blé et pas de l'orge. Est-ce qu'on ne peut pas dire il a fait ça pour être payé, enfin pour avoir quand même, pour être payé quand même? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il a mal agi? La prochaine fois, dis-moi, Michel, la prochaine fois, quand tu voudras qu'un peintre vienne te peindre ta salle de bain, tu prendras mes services et je te peindrai ta cuisine, je verrai ta tête. Non, mais ce n'est pas ça ma question, c'est que toute la contrée a l'air d'être avec de l'orge. Ça ne change rien. Ça ne change rien. J'ai pris un employé et je lui ai demandé un service bien précis. Donc cet employé aurait dû dire, mais on ne peut pas planter du blé là, c'est ça? Au départ. Il fallait le dire avant. Disons, ouais. Exactement. Ok. Hein? Merci, pardon. Voilà. Je t'en prie, pas pardon. Il n'y a pas de pardon là-dedans. Il ne faut jamais se gêner. Alors, le Sefer Kol Eliaou, dans la Sidra de Balak, qui se dit chez Dinze, chez Tsarich, le Hipalel Betsura Medudieket Shayach Gam,
le Havdi, le Inyan Klala. Alors, en introduction, il nous dit que même dans la malédiction, c'est l'ironie, eh bien, on voit que cette même précision, elle doit avoir lieu. Vezou kavanat Rashi le parashat Balak, et c'est un Rashi qui souligne dans la sidra de Balak, Locha Arali Yaakov ou Locha Zohama Israël. Donc, c'est Balak qui demande à Bilam, viens s'il te plaît maudire Yaakov et viens s'il te plaît menacer, si vous voulez, Israël. Et Rashi là-bas nous dit, Bishte Shemoteem Amarlo le Kalelam. Je demande, moi, Balak, qu'il y ait une malédiction par les deux noms. Shema Echad Mehem Enomuvak, parce que peut-être un nom n'est pas le plus essentiel à ce moment-là. Donc, et Yaakov et Israël, que l'Omar, Afilu ima klala mitiachesed le Shem Nachon, Achashem Enomuvak, Ha Enenu Poelet. Voilà. Bilam, il voulait que ça fonctionne et donc il a pris toutes ses précautions. Et notre auteur nous dit Arba Tatnaïn chez Anitzrachim Tfila. Il faut qu'il y ait 4 conditions qui soient nécessaires pour une tefila. Gama Or HaChaim Akadosh Bitrilat Parashat Vaetranan. Le Or HaChaim au début de la sidra de Vaetranan, Iskir Dinze chez la Chova le Dayek Bitfila, quand il souligne notre obligation d'être très précis dans la prière, et il a trouvé une source dans les versets là-bas, Vaetranan el Hashem, moi Moshe, j'ai supplié Hashem, Baeta il est mort, à ce moment-là, en ces termes, voilà. Odnit kaven le Dayek Arbat Naïm, Atsurichim le Kabbalat Fila. Et là, Moshe, et d'après l'explication du Or HaChaim, a été très précis pour les 4 conditions nécessaires pour l'acceptation d'une prière. Echad, première condition, Sheitpalel ke'ani adofek ala petach. La première, c'est que je dois avoir une attitude de quelqu'un qui frappe à la porte. Je suis demandeur. Je n'exige rien, je demande. Que derrière Omro, comme on dit dans Michelet, Tachanonim Yudaber Rash. Celui qui est pauvre, celui qui est démuni, eh bien, il doit prier Tachanonim, des supplications. Alors que le riche, lui, il parle de façon insolente. Donc, premièrement, que je demande humblement. Chéni, deuxième exigence, chez Ivakesh Mimekor Arachamim, que je demande au Yudke Vavke. Regardez, parce qu'il sera marqué dans notre verset, Vaetranan El Hashem. Shlishi, troisième condition, Zman Atfila, le moment de la tfila. Que derrière Omro, excusez-moi, je dois m'arrêter une seconde. Voilà. Voilà. Alors, que derrière Omro, donc il y a des moments pour demander cela. Va'ani tefilati lecha Hashem et ratson. Et moi, ma tefila, c'est vers toi Hashem et ratson, que ce soit un moment d'agrément. Elohim, Rov Chasdecha, dans ta grande bonté, Aneni, réponds-moi, Behemet Yishecha, avec ton salut.
Donc il y a des moments. Et revi'i est la quatrième exigence, chez Tiet Filato me fouréchette, que ma prière soit explicite. Velotier sovelet perouge bilti agun, et qu'elle n'ait pas de mots incongrus ou qui n'ont pas leur place. Et c'est ça que l'on dit, va être hanan la shon tachanunim, supplier, ze keneget na'i rishon, c'est la première exigence. La deuxième est la shem, shebakesh mimekor rachamim, il a demandé à Yudke Vavke, à la source donc du Rachamim, Ba'et ha'i Perouj Be'et ha'Yehuda le Kabbalat Tfila, c'est au moment où la Tfila est acceptée, Shi et Ratson, qui mi Yodea et Ratson que Moshe, parce que Moshe savait parfaitement quel était le moment. C'est au moment où Hachem a dit il faut maintenant prendre possession. Eretz Sichon ve'od, veze mechouvan le divrei rabotinu, she'amru le'achar shekavash Eretz Sichon ve'od, ze keneget na'i harishon. Bon, c'est au moment où il y a eu les premiers combats et les premières victoires. Et les morts, Va'et Hanan el Hachem, Ba'et ha'i, les morts, Pérouche, Amarav que mitztarech, eh bien, il faut que les propos soient explicites. Chez le Isbelut Varav Davar Bilti Agun, qu'il n'y ait pas de mots inadaptés. Ze Keneget Na'i Revi'i, c'est la quatrième condition. Je reviens maintenant par rapport à notre histoire. Si vous vous rappelez l'histoire du marchand de vélo et du marchand de chaussures, on va quand même achever les histoires, les belles histoires, n'est-ce pas? Alors donc, vous avez bien compris le sens de notre histoire. C'est que le Rosh Yeshiva s'est aperçu qu'ils avaient tapé à côté. Ils avaient prié pour un tel, mais pour qu'il ait une réussite dans son magasin de chaussures, dans un magasin de chaussures et pas dans son magasin de vélo. Alors, la Gemara Baba Metzia 105b, c'est cette Gemara en fait référence, nous enseigne que si une personne loue le champ de son ami, mais que le pays est frappé par une année de grands vents qui ont tout détruit, il ne sera pas obligé de payer le loyer. Mais s'il est employé dans le champ de son ami et qu'au lieu de semer le blé comme demandé par son patron, l'employé sema de l'orge, alors l'année est frappée par une catastrophe naturelle, il sera chayav, il devra rembourser à son patron et ne pourra arguer que de toute manière, toutes les récoltes furent frappées par la même catastrophe. La raison est que le propriétaire pourra répondre à cela, que s'il avait su qu'il s'agissait d'orge, il aurait prié pour l'orge au lieu de prier pour le blé et aurait été peut-être répondu. Il semblerait donc que la tfila doit être précise et que Reb Aryeh soit responsable. Mais le Rav Zilberstein nous rapporte une autre Gemara dans Baba Batra, de laquelle on apprend quelque chose d'extraordinaire. Et voilà ce que dit la Gemara. Une seconde, est-ce que je l'ai noté, la Gemara de Baba Batra? Non. Alors voilà. Celui qui s'occupe du pauvre et fait la tzedaka, celui qui fait de la tzedaka, est considéré comme s'il était créditeur auprès d'Hachem lui-même. Vous vous rendez compte? Celui qui s'occupe d'un pauvre et fait la tzedaka, c'est comme s'il était créditeur auprès d'Hachem. C'est-à-dire comme si j'avais prêté à Hachem. Et qu'Hachem lui doit donc maintenant quelque chose. Ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur ce verset de Michelet. Alors le verset de Michelet, donc,
19-17, Malve Hashem Chonen Dal ou Gemulo Yeshalem Lo. Alors, c'est très difficile à traduire. Rashi, Hachonen et Adal, quelqu'un qui octroie, ou plutôt le Moussoudav, quelqu'un qui octroie à un pauvre, peut-être l'autre tzedaka, en lui donnant de la tzedaka, ou que Malvé Hachem, c'est comme s'il prêtait à Dieu. Veine yiparalo de mehalva, et Hachem le fera payer, lui récompensera par ce prêt-là. Yosif od le shalem lo gemul al tovat alvaala, et il ajoutera même un surplus pour ce don-là. D'accord? Voilà. C'est ça notre histoire. Malvé Hachem, alors, Chonendal, celui qui octroie aux pauvres, c'est comme s'il prêtait à Dieu. Ugmulo Yeshalem Lo, et ce qu'il a octroyé, Yeshalem Lo, ça lui sera payé. Et donc, c'est cela notre histoire que Rav Zilberstein ajoute. Par rapport à notre Gemara, donc, celui qui s'occupe du pauvre et ferait de la tzedaka est considéré comme s'il était créditeur auprès d'Hachem lui-même. Le Rav explique que dans notre histoire où Yaakov a fait la meilleure des tzedaka en aidant des personnes vouant leur vie à la Torah, il est évident qu'Hachem la lui remboursera. Et donc, cette personne-là ne doit aucunement regretter ou récupérer sa tzedaka, car ainsi, il en perdra tout le mérite. Et même s'il semble s'être produit l'inverse, puisqu'il a tout perdu, on ne peut imaginer comprendre les comptes d'Hachem. Yaakov patientera, et Bezrat Hachem, il ne tardera pas à voir comment tout ce que fait Hachem est pour le bien. En conclusion, Reb Aryeh pense qu'il ne devrait pas, enfin, Rav Zilberstein, je pense que Reb Aryeh ne devrait pas rembourser le don à Yaakov. C'est-à-dire, si Yaakov l'exige, Rav Aryeh devrait rembourser. Mais ça serait élégant que ce Yaakov laisse cet argent-là. C'est vrai qu'il y a une erreur dans la tefila, eh bien, il y aura, par rapport à la mitzvah que tu as faite, une bracha d'un autre côté. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, moi j'aurais une question, s'il vous plaît, parce qu'en fait, dans la Hamida, on prie pour Kol Minet Tevuata, donc le propriétaire du blé, s'il avait formulé la bracha telle qu'elle est dans la Hamida, ça incluait toutes sortes de récoltes. Donc ça aurait dû inclure aussi l'orge. Juste, très juste, mais peut-être, c'est une très bonne question, peut-être ça c'est une histoire qui est arrivée dans la Gemara de Baba Metzia à une époque où il n'y avait pas du tout le Noussach de la Tfila tel qu'il est constitué aujourd'hui. Et donc aujourd'hui qu'il est constitué avec des brachot qui sont assez générales, il y a quand même besoin de préciser. Oui. Oui. Ça veut dire si moi je fais une bracha pour moi-même pour la Parnassa à Rosh Hashanah, qu'est-ce que j'investis dans les mots? C'est très intéressant comme histoire. C'est pas simple du tout. Pas simple du tout. Ça veut dire que quand quelqu'un il demande voilà, une Parnassa ou quelque chose comme ça, est-ce qu'il faut préciser, pas préciser? Si je précise, je te demande de m'aider pour telle et telle entreprise, je vais investir dans un appartement de tel et tel qui est situé là, et que pour X raisons, cet appartement, ça me passe au nez, ben, je n'aurai peut-être pas de Parnassa dans un autre fonds de commerce, situé ailleurs.
C'est la raison pour laquelle les enfants d'Israël, dans notre Sidra, la deuxième fois lorsqu'ils sont allés en combat, ben, ils ont été beaucoup plus vagues, sauf moi, de l'ennemi que j'ai face à moi. Hein? Merci. Voilà, je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je trouve très curieux que Yaakov puisse penser à récupérer le don qu'il a fait. Quand on a fait un don, on l'a fait. Alors, bon, ça ne marche pas. Bon, ben, il doit y avoir… On peut se poser la question, pourquoi ça n'a pas marché? Mais reprendre, c'est bizarre. Mais peut-être que Yaakov, d'abord, je ne sais pas répondre à sa place. Je veux dire que moi qui n'ai pas d'ennui de Parnassa, au Hachem, je ne me pose pas spécialement la question, mais je peux comprendre que lui qui compte peut-être sou après sou, eh bien, il a voulu mettre de l'argent de côté justement parce qu'il espérait en recueillir des bénéfices, et ce n'est pas le cas. C'est pas l'Ishma, alors, à ce moment-là. Disons. Il voulait avoir une parnassa. Il voulait nourrir les siens. Quand on a faim et qu'on ne sait pas comment nourrir les siens, je pense qu'on est prêt à faire beaucoup, beaucoup de choses et qu'après, si on pense que l'autre a mal fait son boulot, eh ben, tu es une bonne personne, dis-moi, Michel. Parce que moi, je peux te dire que d'autres auraient fait un scandale en disant, écoutez, vous ne savez même pas ce que c'est avoir faim. Je vous ai demandé un travail et vous n'êtes pas foutu de le faire correctement. Je peux te faire le… Il oublie un des associés, c'est Hachem qui est associé à tout ça. D'accord, mais en tout cas, moi, ce que je vous ai demandé, c'est vous auriez pu au moins faire correctement votre travail. Tu vois, comme j'ai Nicole devant les yeux, j'aurais dit en tant que prof, j'aurais presque fait, on est à une époque de vacances, c'est vrai, mais parce que je suis un petit peu triste de voir le contenu, disons, dans nos centres aérés et de ce qu'on propose comme activité. Voilà. Mais j'aurais bien vu, tu vois, exposer une histoire pareille sous forme d'une petite pièce de théâtre en quelques minutes que les enfants préparent et après tu as la solution A, la solution B et la solution C et après tu fais parler les enfants à travers ça, tu vois, à travers une question très journalière, très usuelle, très vraie. Et j'aurais très bien entendu certains enfants qui déclarent, mais de toute façon, Hachem, il sait parfaitement qui a faim et qui doit être guéri. Et même si moi, je ne formule pas bien la chose, je vois très bien les arguments des uns et des autres, mais ça m'aurait passionné. Eh bien, reprends le centre aéré, Claude. Pardon? Reprends le centre aéré. Rien du tout, il n'y aurait personne pour venir. Tu veux que je te sorte des jeux qu'on a fait pour Tisha B'Av? Je les ai encore. C'est vrai. Je suis sûre à la découverte du Strasbourg juif. Je suis sûre qu'il y a une colo, ils seront capables de faire ça. Peut-être. Ah ouais, ça, j'en suis certaine. Je ne vais pas citer laquelle, mais j'en suis sûre. Voilà. Non, mais en tout cas, c'est passionnant. C'est très vrai. C'est plus facile d'aller je sais pas où, là, en Allemagne, dans les grands jeux. Bon, voilà. Allez. Merci, Claude. Je vous en prie. Bon, alors vous avez eu la référence donc de notre Sidra. Donc, c'était dans notre Sidra le chapitre 21, je crois, ou 20 ou 21. Voilà, 21, 1, 2, et à propos du Rashi. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Allez, on vous souhaite un bon travail et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Oui, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ruti, oui. si tu vois notre amie Myriam Flax, tu la salues. D'accord, ce soir, elle a une soirée de Espedim, parce que c'est les Shloshim. Alors, elle est plutôt, elle est occupée, etc. Mais je pense que la semaine prochaine, j'espère qu'elle pourra reprendre.
D'accord. Elle a une partie de ses enfants qui sont revenus, etc. Donc, Très bien. elle n'est pas encore tellement disponible. Mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine, elle se remettra dans le coup. Très bien. Mais je lui transmettrai quand je lui parlerai. Voilà. Merci beaucoup. Allez, Shabbat Shabbat shalom. shalom. Shabbat shalom.